Les femmes enceintes adaptent leur alimentation durant la grossesse, c'est normal, mais c'est parfois difficile de s'y retrouver parmi les mythes et réalités. C'est comme, j'ai hâte qu'il bouge pour un peu sentir vraiment la différence, là, parce qu'à part avoir une plus grosse bédaine, c'est la seule chose qui a changé là, dans ma grossesse. Un beau bébé en santé, c'est le rêve de Jennifer comme de toute future maman. De tout temps, l'alimentation des femmes enceintes préoccupe les principales concernées, mais aussi l'entourage. C'est le genre de discussion que j'ai eu le plus, je pense, avec d'autres, surtout femmes, là, mères, tantes, cousines qui viennent d'accoucher, qui ont tout ça. C'est sûr qu'on en entend toujours, mais j'essaie toujours d'aller me documenter parce que je suis très pratico-pratique. Je veux savoir pourquoi j'ai pas le droit de manger certaines choses. Chaque époque a ses modes et ses croyances concernant les aliments à consommer ou à éviter, du biscuit soda au gros gin. Bien, les trucs de grand-mère, est quand même une base scientifique. Donc, ce qui arrive avec la nausée, souvent, on croit que c'est parce que la femme enceinte aurait un odorat un peu plus développé. Donc, souvent, les odeurs vont être agressantes pour les femmes enceintes à certains moments. Comme par exemple, consommer des aliments froids plutôt que chauds, parce que les aliments froids dégagent moins d'odeur. Aussi, c'est important de ne pas passer une trop longue période à jeun. C'est un petit peu de là le truc des grands-mères avec les biscuits soda. Depuis longtemps, on s'entend sur la nécessité d'une alimentation riche en fer. Mais aujourd'hui, d'autres nutriments ont fait leurs preuves. Je dirais qu'actuellement, il y a beaucoup d'importance de mise sur, par exemple, l'acide folique, les acides gras essentiels, donc, par exemple, les oméga-3. Puis ça, c'est appuyé par de la documentation, des recherches. L'acide folique, que l'on retrouve dans les légumes verts, favorise la croissance des cellules, entre autres celles du tube neural. Les oméga-3 dans le poisson participent aussi au développement du cerveau du bébé. La mode du sans gluten a maintenant rattrapé les femmes enceintes. Parfois aussi, c'est plus une question de marketing alimentaire. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que les gens, en se privant de ces aliments-là qui sont à base de blé, vont se priver d'une quantité importante d'aliments, plusieurs vitamines, le fer, parce que les produits céréaliers ici sont enrichis en fer, donc c'est vraiment difficile. C'est important d'avoir un suivi si quelqu'un décide de faire aussi ce genre de diète-là sans gluten. À Noël, je veux dire, j'avais passé mon 3 mois, j'ai pris un fond de verre de vin rouge. Là, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit là, vous dites rien, je vais juste prendre un petit fond. Je pense que je fais pas d'excès. Même sans excès, les professionnels de la santé sont maintenant sans merci quand il est question d'alcool. Maintenant, c'est vraiment tolérance zéro, aucun alcool. On a déjà cru avant que c'était juste une certaine quantité ou une quantité répétée qui pouvait faire du dommage au fœtus. Mais maintenant, on sait que non, même des petites quantités ou même une fois une plus grande quantité, ça peut avoir un impact sur les fœtus. Comment ça va? Là, on est rendu à 17 semaines et 6. Oui. Avec la mode des sushis, tartares et fromages fermiers, il y a une interdiction qui est devenue incontournable, le cru. En fait, les viandes crues, les poissons crus aussi, donc les sushis, tout ça. Les fromages, puis tout ce qui n'est pas pasteurisé, là. Les œufs crus, les charcuteries, pâtés, parce que ça a été manipulé là, en usine. Là. Donc, c'est pas tant pour la maman que pour le fœtus, dans le fond, que c'est problématique parce que le système immunitaire du bébé est encore en développement. Il n'est pas mature pour pouvoir se défendre contre ces pathogènes-là. Donc, il y a des risques là, importants. Autant de dommages, par exemple, cérébraux, de malformations congénitales, ou ça peut même aller jusqu'à des avortements ou des accouchements prématurés. Un poivron, mais t'as pas mis un poivron là-dedans? Depuis le début de ma grossesse, que j'ai pris 4 livres là, quand même. Après 20 semaines, c'est 1 livre par semaine. Fait que ça fait un total de 30 livres là, pour la grossesse. Fait qu'à date, on verra dans les prochaines semaines, mais ça a l'air de bien... t'as commencé à prendre du poids, puis ça a l'air de bien aller. Un petit peu plus. Une nouvelle tendance plus inquiétante cette fois, la momyrexie, c'est-à-dire la volonté de prendre le moins de poids possible durant toute la grossesse.
C'est vraiment une inquiétude. Puis ça, on en entend plus qu'avant, je pense, de ce genre de préoccupation-là par rapport à leur poids, puis aussi à qu'est-ce qu'ils devraient faire par la suite pour perdre le poids, parce qu'ils évitent certains aliments, donc on va se retrouver avec des déficiences en certains nutriments. Par exemple, si une femme évite les produits laitiers, qu'on aurait plus suffisamment de lait, de vitamine D ou de calcium, par exemple. Un gain pondéral variant entre 11,6 et 16 kg, soit de 25 à 35 livres, est dans la norme des choses. Pour atteindre ce poids, on pourrait croire qu'il faut manger 2 fois plus, mais il faut surtout manger 2 fois mieux. Je dois manger plus souvent dans la journée, mais sinon, au niveau de mon alimentation, comme de la nourriture en tant que telle, j'ai pas vraiment changé. J'ai commencé à avoir des nausées en mangeant du tofu. Fait que là, malheureusement, j'ai dû l'éliminer de mon alimentation. J'ai recommencé à manger un petit peu de viande. Pour Jennifer, les sacrifices sont nombreux. En fait, c'est ça, la salade César avec une vinaigrette maison avec un œuf cru dedans, c'est... Faut que j'y pense. Des œufs bénédictines, je veux dire, j'aime tellement ça, mais je suis obligée de le demander bien cuit. J'aime pas ça. Ton bébé, il aime ça, du poisson? Ouais. Non, je pense que oui. Il bouge pas, là, mais... J'ai remplacé par de la bière sans alcool. Du mou de pomme, je dirais que j'en ai assez bu, là. Mais c'est sûr que saumon fumé, saumon gravlax que mon chum fait puis qui est délicieux, ben j'ai dit fais-en pas. Je veux pas que t'en fasses. S'il vous plaît, parce que sinon, ça va être cruel. Mais les efforts en vaudront sûrement la peine. Quand on mange bien, ça donne des beaux bébés.